Salut à tous, c'est Lucky Tonio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WRC5, jeu de rallye. Super bien avec des très beaux graphismes. Vous pouvez demander ça à Tonio. Déjà voilà, donc notre avis déjà sur ce jeu, il est bien. Seul petit bémol qu'on a trouvé, c'est qu'on ne peut pas jouer en écran scindé. Mais ça, c'est pas un problème parce qu'on va faire une course chacun. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour quelle course? Donc un rallye en France, Tour de Corse, Ceuta Chialsa, avec la Ford conduite par Nasser Al-Attiyah et le copilote Mathieu Baumel, voilà. le copilote Mathieu Baumel, Voilà, Ford Fiesta sur l'image que vous avez juste. Regardez là. C'est des beaux graphismes, on peut pas dire le contraire, hein. Je te laisse parler, Antoine. Je trouve que le jeu est plutôt fluide au niveau de la course, donc c'est pas mal. Voilà. C'est dur à piloter, hein. Je vous le dis tout de suite. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent écrire en commentaire si la vidéo fait quand même quelques vues. T'es nul et tout. C'est vraiment dur à piloter et moi je vais pas trop parler pendant la course parce qu'il y a des instructions. Voilà, alors là, on va vous expliquer vite fait. Alors, les tournants à 5, plus ça se rapproche de 1, voilà, même par rapport au code couleur, plus ça se rapproche du rouge, plus ça sera compliqué à négocier comme tournant. Donc là, voilà, pour l'instant, on débute pas mal. Alors, à la fin de la course, on verra le temps pour voir si Lucky est premier ou dernier, on n'en sait rien pour l'instant. Alors voilà, donc là, vous avez du coup les kilomètres en bas à droite. Vous avez l'état de la voiture aussi, et je trouve ça pas mal aussi, et l'assistance vocale de votre copilote Mathieu Baumel. Enfin, à chaque fois c'est la même voix, faut pas se fier à la. Mais c'est juste, voilà quoi, pour mettre l'histoire. Pour se mettre comme si on était en condition. Voilà. Donc je suis pas très fort, je me débrouille, mais c'est vraiment dur à piloter, je le répète encore une fois. C'est instable, il y a des fois ça tourne mal. Le panneau qui est resté sur la voiture. Voilà. Alors, pour l'instant, l'état de la voiture n'est pas là. Bon, on voit le temps 1 minute 10. Je sais pas si sur cette course, moi je n'ai pas. Elle est assez courte, 1 minute 10, ça. C'est bof. De toute façon, vous voyez à peu près où il en est. Donc là, il en est à un peu plus de la moitié. Regardez, il est à gauche. Vous voyez à combien il est. Et là, pour l'instant, il a passé 3 barres. Il en reste plus que 2 à faire. Donc voilà, à mon avis, il devrait faire un temps de 2 minutes 20, à mon avis, dans ce temps-là. Voilà. Alors là, il va plutôt vite. Dans les 100 km/h, il accélère un peu la cadence de la voiture. Donc voilà, donc on le redit, jeu très fluide. De toute façon, vous le voyez là, le jeu est très fluide. Il n'est pas facile. Je sais pas s'il y a des modes faciles, difficiles. Mais sans me vanter, je suis meilleure qu'Antoine, mais Antoine a commencé hier le jeu. Moi, ça fait un moment, depuis l'année dernière, j'ai commencé l'année dernière à jouer un tout petit peu. Donc là, pour une course, la voiture est très peu abîmée. Je suis premier, à quelques centièmes, mais je suis premier. Donc je retiens mon score 2 minutes 3. Mon record sur cette course, ça tourne dans les 1 minute 47. Vous pouvez mettre bravo Lucky dans les commentaires. Et donc, 2 minutes 3, on va voir si Antoine fait plus ou moins, ça serait un peu étonnant s'il fait moins. Mais après, il est pas mauvais. Pour ses premières parties, franchement, il est pas mauvais du tout. Je suis même étonnée parce que c'est les débuts, c'est dur. Donc vas-y Antoine, tu peux relancer exactement le même match. Alors, la même course, vas-y. Alors on va, s'il vous plaît, soyez un peu indulgents. Faites par rapport au cadrage, par exemple, des choses comme ça. C'est la première vidéo. En fait, là pour l'instant, on filme et on va pas vous le cacher, on filme avec un téléphone, donc c'est sûr que ça sera pas la. Si vous voulez tout savoir, si vous voulez tout savoir, le téléphone est sur une chaise qui elle-même sur la chaise, il y a un bac à jouets et le téléphone il repose sur une sorte de paquet avec des piles dedans. Voilà, c'est tout un système. On a tenté de cadrer, mais je sais qu'il y a un petit problème. J'ai vu, c'est un peu bancal. Donc on est vraiment désolé. Pareil pour la qualité son. En tout cas, ce que je fais, c'est n'importe quoi. Le focus aussi, c'est peut-être pas tout le temps génial, je sais pas, mais
c'est avec un téléphone. Donc peu à peu, on va essayer d'améliorer nos setups en économisant, etc. Surtout, ce qu'on va tenter de faire, c'est trouver justement un logiciel qui permettrait de capturer justement l'écran. Exact, voilà. Et en même temps, voilà, et en même temps avoir un son. Vas-y Moulou, en termes de rapidité. Et en même temps avoir un son, comme ça serait. En même temps avoir un son à côté qu'on poserait sur la vidéo. En tout cas, pour les montages, je sais faire, donc ce serait possible, mais pour l'instant, on n'a pas le matos. Donc voilà. Les montages, ça sera pas trop un problème. Après, tout le reste repose sur vous, si vous partagez, si vous likez, si vous abonnez. Si on voit qu'il y a de l'engouement sur la chaîne, et là, c'est absolument pas vraiment pour faire. Vraiment, abonnez-vous, on vous force pas du tout, vous faites comme vous voulez. Mais vous imaginez pas comment ça nous fait chaud au cœur quand quelqu'un s'abonne. Et voilà, alors à ce moment-là, franchement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui demandent à masse des abonnés et des likes. Nous, on n'en demande pas, mais juste si on voit qu'il y a des gens qui s'abonnent, qu'il y a de l'engouement pour cette chaîne, je pense que. Honnêtement, même si dans un mois on n'a même pas 10 abonnés, je serais content. Si on a 5 abonnés déjà, c'est pas mal. Faut savoir que moi je m'étais déjà lancé sur une chaîne où j'ai eu 20 abonnés. Et regardez, Antoine nous a battus. Ouais. Antoine m'a battu. Voilà, alors en fonçant, en faisant un peu n'importe quoi. Et voilà, enfin. Là, on est à 6 minutes 30 de vidéo. Donc, ah oui, alors en parlant un peu des formats, on fera des vidéos courtes de moins de 10 minutes et pas aucune pub. Hein. C'est pas monétiser nos vidéos, de toute façon, on est trop jeune pour monétiser. Voilà. Alors on montrera pas nos têtes. Voilà. Clairement. C'est juste, voilà, vous avez entendu mon prénom dans la vidéo plusieurs fois. Voilà. Et à côté, vous avez Lucky, à mon avis. Avec Lucky, vous pouvez trouver quel est le nom, de cette personne. Mais voilà. Après, vous connaissez peut-être le nom de Tonio et mon nom, mais c'est pas une raison pour le dire partout, parce qu'on n'a pas vraiment envie que tout le monde sache comment on s'appelle, etc. Mais notre but, c'est pas que tout le monde connaisse notre identité. Ouais, bah vas-y, lance une partie. Il faut savoir que, à la limite, vous donnez nos prénoms, c'est pas un problème, mais il faut savoir que vous connaîtrez jamais notre vraie identité, vous verrez sûrement jamais nos têtes. On pourra tester une fois, mais dans longtemps, si on a vraiment beaucoup d'abonnés et qu'on voit que cette chaîne peut vraiment aller plus loin. Bah là, on va montrer nos têtes parce qu'on sait très bien que le facecam est toujours et maintenant presque obligatoire chez certains youtubeurs. Je prends l'exemple d'un youtubeur sans prendre sa défense. Lama Fâché par exemple. Au bout d'un moment, elle voulait montrer sa tête et tout d'un coup sur Twitter, elle a subi plein d'insultes et résultat, elle n'a pas voulu mettre sa webcam, ce qui est totalement compréhensible, je la comprends. Donc moi personnellement, j'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose, que j'ai plein d'insultes sur les réseaux sociaux, que tout le monde m'insulte. En fait, parce que ces personnes comme ça, elles sont derrière leur PC là à faire chier tout le monde. Mais en vrai, en réalité, je suis sûre, c'est des puceaux. Mais en fait, mais c'est vrai quoi. Non mais en réalité, en fait, les gens disent ça parce que ça a été montré. Mais là après, j'ai pas envie qu'on se fasse strike la vidéo pour ça, mais c'est parce que vous pouvez regarder, mais il y a des vidéos en fait qui ont été totalement plagiées, juste mis en français quoi. Et donc c'est pour ça que certaines personnes, mais c'est pas une raison pour détester les gens. En fait, ce qui m'énerve dans les gens comme ça, c'est que c'est pas eux qui sortent le travail. Certes, c'est un peu leur métier, mais c'est pas eux qui sortent le travail. Je pense qu'ils n'imaginent pas à quel point c'est compliqué de sortir un podcast ou une vidéo. Regardez Super Connard, tous les montages qu'il fait. Je sais même pas comment il fait. Il sort une vidéo toutes les 3 jours. C'est quelqu'un qui le fait. C'est quelqu'un qui le fait, Super Connard. Mais en fait, on va fâcher. Le problème, justement, c'est parce que les gens leur reprochaient d'avoir aucun travail vu qu'elles faisaient juste traduire les vidéos en français, les vidéos d'américains en français. C'est pour ça. Ou alors sur des sites internet. Mais après, voilà, elle a réussi. Maintenant, c'est la première youtubeuse top vidéo top dans YouTube France. Donc voilà, je dis bravo, hein, mais bon. C'est sûr qu'il y a certaines vidéos, à mon avis, quand on se donne une cadence d'une vidéo par jour, vraiment c'est dur d'en tenir quand même. Voilà, exact. Mais voilà, oui, d'ailleurs, nous, en fait, il faut savoir que s'il se passe des choses et qu'on n'en parle pas,
c'est parce qu'on aura tourné les vidéos à la suite. Donc là, voilà. Oui, on va tourner énormément de vidéos à la suite parce qu'on en profite. Là, nous, on est en vacances personnellement. Le jour où on diffusera la vidéo. Et on a 2 semaines avec mon pote Tonio. Enfin, il savait. Enfin, voilà. Et donc. On va le dire 5 minutes. Voilà, on va faire plein de jeux. Et si on voit que la première vidéo dépasse les. Allez, on vise 5 vues. C'est pas mal. Tout début. 5 vues, à mon avis. Si nous, on en parle à des gens qu'on connaît, on peut largement dépasser les 5 vues. Mais voilà, je pense que si on arrive à en fait trouver un micro et pouvoir filmer l'écran sans un téléphone, même si je trouve que le rendu est pas si mal que ça non plus quand je regarde sur téléphone. Donc voilà, faut savoir, là c'est la dernière course parce que là on est à plus de 10 minutes, on vous avait dit que ça serait moins de 10 minutes, mais là c'est parce que c'est la première vidéo, on doit beaucoup vous dire, donc en même temps, pour vous divertir, on fait du gameplay, si je peux dire. Ouais. Donc notre niveau est vraiment pas très fort, mais honnêtement, c'est pas du tout un placement de produit. On n'a pas assez d'abonnés, ça sert strictement à rien. Mais honnêtement, le jeu il est génial et je vous le conseille. En plus, franchement, pour un jeu, il est pas hors de prix. Je crois qu'il tourne aux alentours de 20 euros. Ouais, parce que maintenant, il date de 2015 ce jeu-là. Il a je sais pas, mais c'est en tout cas, je sais pas de quand il date, mais il est sorti il n'y a pas ultra longtemps. Je crois qu'il est sorti 2016. Parce qu'il parle des rallyes 2015, donc à mon avis, il est sorti en 2016. Elle est pas très vieux, mais franchement. C'est le dernier moment où je me fais total quoi. Ouais, alors voilà, c'était la dernière course. Donc voilà, juste une dernière chose. Une dernière chose, voilà. On fait absolument pas ça pour avoir des abonnés ou pour gagner de l'argent, c'est juste parce que c'est un petit délire entre potes. Oui. On s'est dit comme ça, si on se faisait des vidéos. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On va vous laisser sur cette image de l'écran d'accueil de l'Xbox One. S. On vous dit à plus tard.